Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va discuter des API à curseur dans Power Query et comment du coup récupérer les données provenant de ces API et de ces outils. Aujourd'hui, on va prendre comme exemple Monday que j'ai déjà eu l'occasion de toucher pendant certaines missions avec le tableau que l'on a sous les yeux. Donc, c'est un tableau que j'ai créé pour l'occasion où on peut voir deux groupes et une quinzaine de lignes qui présentent certaines données. Voilà. Après, vous mettrez ce que vous voulez en fonction de vos données. Alors, comment ça fonctionne avec Monday? Pour qu'on ait une API, souvent on parle d'authentification à l'API. Avec Monday, ça fonctionne avec un jeton d'authentification. Un jeton d'authentification ou alors bearer token, comment on peut l'avoir et le récupérer dans Monday? On a sur notre profil un petit onglet qui s'appelle développeur. Et dedans, on a une partie mes jetons d'accès. Vous pouvez générer ou récupérer le token si vous l'avez déjà. Donc ensuite, on va, dans un premier temps, travailler un peu le GraphQL API pour justement cette API de Monday, pour qu'on puisse un peu regarder comment se construit la requête, avec l'API Playground qui est ici, ou qui est aussi sur un autre site web que je vais vous montrer. Et donc pour cela, on aura besoin de l'ID de ce tableau. Et donc, pour récupérer l'ID de ce tableau, on va trouver cette info dans l'URL. On peut voir ici, donc là il y a l'URL de notre site Monday. On a slash boards slash et là on a l'ID. Après, en fonction des cas, il peut y avoir slash une vue et l'ID de la vue, etc., etc. Mais pour avoir l'ID du board, il nous faut ça. Donc maintenant, on va aller un peu dans le playground. Et donc, on arrive sur le playground de Monday. On va pas non plus expliquer toute la requête, il faudrait parcourir la documentation de Monday, c'est pas trop l'objectif du jour. On pourra peut-être le faire dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on a récupéré le board, comme je vous ai montré, qui est dans l'URL du tableau. Et si je vous montre ce que donne la requête, on a ça. Donc, par rapport à ce tableau, après on peut mettre plusieurs tableaux, etc. Mais dans cet exemple, on va partir comme ça. On a items page qui est à la limite 10. Je l'ai mis volontairement à la limite 10 pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, dans la dernière version de l'API de Monday, maintenant on est limité à 500 lignes, 500 records. Mais ici, pour l'occasion, je vous montre à 10. Donc, on récupère dans item save, on récupère les items, le nom de l'élément, ainsi que sa colonne. On a tout ça, on récupère, et à la fin, on obtient, comme c'est écrit ici, on obtient un curseur. Et tout l'objectif est ici. Donc, à quoi va servir ce curseur? Eh ben, aller à la prochaine page. Comment on fait pour aller à la prochaine page? Il y a plusieurs méthodes. On peut tout simplement dire cursor, comme ça, on prend ce curseur, on le met là, on fait ça, et là on a nos 10 prochains résultats, et on voit bien qu'on est déjà à la ligne K, L, etc. Donc l'idée du code derrière, ça va être de pouvoir récupérer à chaque fois la dernière page, il n'y a pas plus de lignes, donc on a un curseur à nul. Mais s'il y avait encore une page derrière, on aurait un autre curseur qui serait différent de celui-là. Et le but, c'est de remplacer à chaque fois le curseur et de continuer la requête. On a aussi une autre manière de faire, et je vais vous montrer après dans Power Query comment on peut faire avec les deux manières. On a une partie dans Monday qui s'appelle Next Items Page, et en fait on va faire la même chose. On va mettre une limite à 10, et on va mettre le curseur qu'on a eu. Ça nous donne ça. Et on va récupérer en fait tout ce qu'on a eu au-dessus. Hop, hop, on fait ça propre quand même. On va récupérer tout ce qu'il y a dans Items. Hop, hop, là je dois en avoir une de trop. On est ok, on fait du joli. Hop là. Donc on a aussi cette méthode là.
Et cette méthode-là, elle fait une première requête qui prend les 10, ou les 500 au maximum, et en même temps, il fait une autre requête pour avoir les 10 d'après. Donc là, en théorie, on a eu le premier curseur qui a été utilisé ici. On récupère l'intégralité de nos données ici. Et en réalité, s'il y a encore une troisième page, eh ben on est bloqué. Alors, comment on va faire maintenant dans Monday? Alors, on va aller dans transformer les données. Une petite astuce, si vous utilisez beaucoup de tokens, on peut créer un paramètre. Comme ça, en fait, vous réutilisez, on verra comment ça marche, ce token dans vos différentes requêtes. Et après, vous pourrez le modifier directement du service, mais pas le sujet. Alors, texte, et ici, on va mettre notre token. Hop, on a notre token. Donc ça, c'est déjà ça. Maintenant, on va créer une nouvelle requête vide. Moi, je préfère le faire comme ça. Éditeur avancé. Et on va déjà faire la source, le commencement du commencement. Donc cette source-là. Alors, nous, ici, on veut récupérer les informations dans un document JSON. On va faire ça comme ça. Alors je veux prendre un peu le temps de faire ça joliment quand même, pour que ça soit plus clair pour vous. Donc dans un JSON, c'est du contenu qu'on récupère du web, et c'est une API qu'on appelle avec des requêtes web. Donc l'URL de l'API en texte, l'URL de l'API de Monday, c'est celui-là, api.monday, j'ai dit point, donc c'est point, monday.com/v2. Voilà. Donc là on a l'URL. Maintenant qu'on a l'URL, on va lui passer du coup dans ce qui s'appelle les headers, donc l'entête de la requête. Donc là c'est une requête HTTP. Dans l'entête, on va lui dire que c'est une méthode post. La méthode post, pour faire simple, c'est une méthode qui va pas passer par, qui va être cachée et qui passera pas dans l'URL. On pourra pas récupérer dans l'URL. Non, ça serait get. Post. Et là, il y a ce qui s'appelle le content type. Donc c'est le contenu du résultat qu'on veut. Content type égale application JSON. Ça, ok. Et il nous manque un dernier paramètre. Donc c'est le token d'autorisation pour accéder à cette API. Autorisation. Et là, on va récupérer. On n'est peut-être pas obligé de faire du text from, mais c'est toujours bien. Donc du text from, et on va récupérer notre paramètre. Monday API key. Ok, donc là on a l'entête. Maintenant qu'on a l'entête, il faut le contenu. Du coup, la réponse. Le contenu. To binary. Ok, et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On a ça, notre requête de base, d'origine, c'est celle-là. On est d'accord, au moins on a toujours la première page, et si on n'a qu'une page, au moins on s'arrête là. Au moins pour initialiser l'API, le token, etc., on est obligé au moins de faire un premier appel. Donc quitte à ce que ce soit un premier appel, autant que ce soit un appel qui nous renvoie des données. Donc on peut faire ça comme ça. On va récupérer la requête, et il faut la mettre de cette forme-là. Query. Et là, normalement, je vais pouvoir mettre tout mon charabia. Voilà, on a coupé un peu. Rapidement, donc on obtient document JSON, et on peut pas en faire grand chose. Donc si on fait la requête, on a une liste, donc on a le boards,
Ça, c'est une notion importante. On a une boards, après on a une liste. Après la liste, on a des records. Après les records, on a l'items page. En fait, on fait toutes les étapes qu'il y avait dans la requête d'origine. Et on arrive à ça. Et tout l'objectif est là. Donc on arrive à ça, on a un objet ici, ça s'appelle un objet qui s'appelle records. On a un objet items avec une liste. Donc là, ça va être la liste de nos données. On a mis une limite 10, donc ça va être nos 10 premières données. Et on a le fameux curseur qu'il faut récupérer pour la suite. On va faire, entre guillemets, la même chose avec le code. Ici, on rajoute la petite virgule. Donc si je fais pas à pas, donc on récupère les datas de la source. On va le faire comme ça, on va récupérer les datas de la source. Puis après, dans les datas, il y a les tableaux. Donc on en est là. Hein. Je récupère les datas, donc je récupère tout. Là-dedans, je récupère les tableaux. Et après, dans les tableaux, ici, ça me donne une liste. Donc dans la liste, je veux le début. Comme on a vu, le début, c'était la partie items, c'est pas la partie curseur. Je veux la première. Et ensuite, on va dire, pour la navigation, on va prendre data de items page. On récupère le résultat qui est là-dedans et j'aurais pu remettre un crochet derrière, mais je vais vous montrer pourquoi. Ici, ça va être la liste finale. Items page. On n'oublie pas, oups, de faire ça. Donc là, on en est là. L'idée, maintenant par rapport à ça, ça va être l'idée suivante. C'est d'aller là-dedans, ici de transformer en table. Ok. Ici, on étend. Après là, c'est du formatage. On a nos 10 premiers résultats qu'on voit. Donc hop, hop, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, etc. Là, il faut pas oublier, il faut du texte. Et une fois qu'on a du texte, ici, on a quelque chose qui s'appelle pivoter. On pivote. Par contre, on pivote sans agréger. Et voilà. L'idée, après, c'est de faire tout ça et d'obtenir ce résultat, mais avec les pages qui viennent ensuite. Et pour faire ça, on a besoin d'une fonction Power Query qui s'appelle listGenerate, qui prendra 3 arguments. Le premier, c'est une liste initiale, le deuxième, c'est une condition, et le troisième, c'est l'action qu'il va faire tant que cette condition est vraie. On va voir ça tout de suite. Hop. Et aussi, je voulais peut-être vous montrer ce qui se passe dans le cas où on met la limite max. Donc si on arrive à la limite max, je l'aurais peut-être pas encore, pas tout de suite. Mais en fait, je vais vous montrer que au tout début, si je mets la limite max, le curseur, j'aurai quand même ma deuxième ligne curseur et il y aurait écrit nul. Mais c'est pas grave, on verra ça après. La première méthode, avec le listGenerate, on va enlever tout ça. On va rester sur la partie navigation. On va rester là et on va créer cette fonction. Donc la fonction, on peut l'appeler pagination. Donc on fait une petite fonction. Je vais l'appeler liste complète parce que mon but c'est qu'il crée une première liste qui là avec ça et dans cette liste il rajoute toutes les pages l'une après les autres d'une façon itérative. Donc ok, liste complète c'est égal à list.generate. Comme on a dit, generate initial iceFunction, donc qu'est-ce qu'on prend en entrée? Eh ben on peut lui donner navigation, c'est la liste qu'on a juste derrière. C'est un bon début. Donc ça c'est la première condition. La deuxième,
À un moment, je voulais montrer, on avait les items et on avait le curseur. Nous, ce qu'on nous intéresse justement, c'est les lignes. Donc ce qu'on veut récupérer, c'est les items. Mais la condition, c'est que, qui sera en réalité tout le temps vrai, parce que tant qu'il y a des données, et on a bien vu qu'il y a des données et il y en aura tout le temps. C'est juste le curseur qu'il n'y aura plus. Mais les données, il y en aura tout le temps jusqu'à la dernière page. Donc on peut dire une condition assez simple qui est tant qu'il y a des données, donc tant que c'est pas nul, on peut continuer. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour chaque items, je veux déjà, si dans ton record, tu me trouves une ligne, on le fait dès le début, mais vous comprendrez pourquoi. Si tu me trouves une ligne dont le titre de la colonne s'appelle cursor, et là on va accéder à la valeur de cette colonne, et si donc cette valeur de cursor est différente de nul, donc en gros si c'est différent de nul, c'est qu'on est dans une itération, donc c'est le début de l'itération. Sinon, si le curseur est nul, c'est qu'on est sur la dernière page, ou alors sur la première. Donc la première ou la dernière, c'est un peu pareil, en fonction des cas. Donc, qu'est-ce que tu me fais? Et ben là, en gros, on va récupérer la requête qui était là, mais on va récupérer, je me l'ai noté là, hop. Donc c'est exactement la même chose qu'on a au-dessus, c'est juste que la requête ici, c'est celle que je vous avais montrée avec le next item page, chose qui a été rajoutée dans la dernière version. Ok. Sauf que maintenant, on a, oui, comme il me le dit, on n'a pas le else, parce qu'on est dans if else. Donc quel serait le else? Ce serait, là vous allez comprendre pourquoi. Sinon, donc là, on se dit que le curseur n'est pas nul, ça veut dire qu'il y a toujours des résultats. À partir du moment où il arrive là et qu'il trouve le curseur nul, ça veut dire qu'on est sur la dernière page. Ben, une fois qu'on est sur la dernière page, je vais lui demander de m'ajouter dans la liste d'entrée des valeurs nulles. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la colonne qui va s'appeler items et dans la colonne qui s'appelle cursor. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire ici? En fait, ce qu'il va réaliser ici, c'est que là, il a toujours des données. Ok. Là, s'il a un curseur, ça veut dire qu'il y a toujours une page, donc on peut faire cette requête et récupérer le curseur, etc., etc. À partir du moment où il n'a plus de curseur, ça veut dire qu'on est sur la dernière page, donc du coup, il faut qu'on arrête cette boucle qui est tout le temps vraie. Comment faire pour arrêter cette boucle qui est tout le temps vraie? Eh bien, on va ajouter manuellement tout en bas de la liste une dernière ligne qui va dire vide et vide. Donc il n'y a pas de curseur et il n'y a pas d'item, il n'y a pas de données. Donc ici, quand il va réitérer là-dedans, il va dire ah, ici c'est nul, ok j'arrête. Donc il sort de cette fonction. Et là, on a récupéré toutes nos pages. J'espère que c'est ok pour vous. Donc là, il nous manque un in. On est dans un let in, et là, bah, on veut renvoyer le résultat dans la liste complète. Donc c'est une liste générée, donc il va générer, il va faire une boucle, et ensuite, une fois qu'il a fini, il me remet le résultat là-dedans. Et donc là, je passe à la suite. Hop, on va faire ça comme ça. Là, c'est le in du premier, donc on va rester comme ça. Là, on est tout au début. Si on fait ça, ça nous donne quoi? Donc là, on voit bien de toute façon que on est sur une limite 10. Donc là, il y a forcément une page qui va arriver après. Par exemple, si je mets limite 20, on a vu qu'il n'y avait pas 20 données. Le curseur est nul. Mais on va rester pour l'exemple sur la partie 10. Non, en fait, il ne nous manque pas une petite partie, c'est moi qui ai fabulé, c'est parce que je voulais volontairement vous montrer
pourquoi ça marche pas de faire ça comme ça? Il nous manque un tout petit détail. Comme vous avez vu sur le playground, avec l'autre requête, on avait ça avec items, et on avait la plus grande avec le next item page. Du coup, ce qui fait, c'est que quand la requête, alors on va prendre ça, c'est plus simple pour comprendre. Donc ici, il avait le items, donc on récupère les items. Ici, on récupère les items. Mais dans la deuxième partie de la requête, si on a une deuxième page, on n'est plus en items, on est en next item page. Bon, mais vous me direz, il y a item ici, mais on n'est plus sur le même type ici. On n'est plus sur le items page qui est là. Du coup, ça peut plus fonctionner parce que ici, il va s'attendre à du items page et en fait, sur la deuxième partie de la requête, il va avoir du next item page. Alors, comment on peut régler ça? On va créer ce qui s'appelle une fonction externe. Donc là, je vais juste renommer méthode 1. Et donc, pour en revenir à notre petite erreur, il me manquait une partie où... C'est pour ça que je voulais vous montrer l'erreur. Donc je vais créer une petite étape convertie en table, où en fait, il va me convertir en table par rapport à une liste, parce que ici il retourne une liste. Donc de cette liste, je veux qu'il me crée une table avec la fonction du coup pagination. Enfin, c'est le nom de l'étape. Pagination. By nothing, il n'y a pas de séparation. Hop, et il n'y a pas. Et les valeurs en trop, c'est une erreur. Si je fais ça, hop, voilà. Donc j'arrive là, on voit bien que j'ai une erreur, et là il trouve pas d'item, donc c'est ce que je vous disais sur la partie next items, ici, il est là, et il n'arrive pas à retourner là, parce qu'il est bloqué à cause de items page. Donc, comment on peut régler ça? Eh ben on va créer une fonction, avec nouvelle source, requête vide, éditeur avancé. Donc cette source, on va l'appeler, on va récupérer une requête, et on va la renvoyer sous forme de record. Donc donc ça c'est le paramètre. On met any parce qu'on va recevoir un format qui s'appelle le record. Et la fonction, on la commence. Donc je veux que tu me récupères les datas de cette source. Donc ça va être, il va récupérer les données qu'on lui envoie de l'API. Et on va l'appeler pareil. De la même manière, je veux que tu me retournes de ce tableau de data tout ce qui est next items page. Ok. Ici, in navigation et in query to record. Ok. Cette fonction, on peut l'appeler get next items. Et comment on va l'utiliser? On va retourner dans notre code et tout simplement, on va ici, parce qu'on va lui renvoyer le résultat de cette requête et lui va se charger de transformer cette requête en next item page pour un peu contourner tout le problème. Donc ici, on va rajouter notre petite fonction et on va englouber, ouais, on va englouber tout ça. Ok. Et là, tadam, j'ai deux records, j'ai plus l'erreur. Il a réussi à faire ce que je lui ai demandé dans la requête. Donc ici, on va récupérer juste les items. J'ai pas besoin de récupérer les cursors.
Là, on a déjà fini tout le process. Donc une fois qu'on a récupéré ça, on peut développer sur une nouvelle ligne. On peut développer comme ça, on peut développer comme ça. On peut développer comme ça. On continue jusqu'au bout. Et maintenant, ici, il faut que ce soit du texte. On a vu tout à l'heure. Et on peut pivoter. Sans agrégé, de préférence. Voilà. Et là, on a nos fameux 13 lignes. Voilà, ça vous permet dans cette manière de voir comment on récupère une API, comment on passe un paramètre, comment on fait une génération, une boucle avec une liste. Ici dans ma requête, je lui mets le curseur que je reçois ici, vu qu'il n'est pas nul. Je vous l'ai peut-être pas expliqué, mais ici vu qu'il n'est pas nul, c'est qu'il y a une page après. Donc, dans mon API, dans ma requête HTTP, je lui mets le curseur que je récupère ici, et c'est comme ça qu'il va faire sa boucle. Donc il va récupérer le prochain curseur, il va finir, il va revenir, il va dire ok, items est pas vide, curseur est pas vide, il va le récupérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser ce qu'on a ici, donc la requête qui était plus courte, avec le curseur ici directement dans items page, et voilà. Mais comment on va faire ça ici? Ça va être un tout petit peu différent. On va par exemple dupliquer ça. Je vais l'appeler méthode 2. On va utiliser quasiment tout pareil. Il y aura quelques changements, vous allez voir. Donc méthode 2, on fait la modification. Cette fois, je n'ai pas envie d'utiliser, parce qu'il n'y a pas de next item page, je veux pas utiliser la fonction. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, il faut modifier la query qui est là. Donc je l'ai copié à côté. C'est la même chose. J'ai recopié depuis le playground que j'ai mis ici et le curseur, on récupère de la même manière. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Eh ben, pas grand-chose. On va mettre ce document JSON dans ce qu'on appelle une réponse, un résultat. Donc là, à chaque fois que je fais ça, je récupère dans réponse mon document JSON. Okay. Jusque là, ça va. J'ai oublié, je voulais faire une autre fonction Power Query, comme ça, voilà. Donc let. Donc une fois que j'ai ça, eh bien je lui dis, dans ta réponse, tu me, comme on a fait ici en fait, hein, plus haut, tu me récupères les datas, tu vas dans tableau, tu me prends la première ligne qui sont les items, et tu me prends directement tous les items page. Ok. Sinon, tu mets une ligne vide. Ok. Et là, badaboum, ça marche aussi. Sauf que là, on n'utilise pas la fonction. On utilise dans le playground une fonction beaucoup plus simple. Mais voilà, ça dépend des cas dans lesquels vous êtes. Si vous utilisez Monday ou pas, ça vous permet de montrer deux choses différentes. C'est juste qu'ici que plutôt de faire ma fonction à l'extérieur, je l'ai fait en réalité plus à l'intérieur, mais il n'y a pas besoin de next item page, donc du coup je peux itérer encore une fois de plus à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai bien mes 13 résultats. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas également si vous voulez que je fasse des tests sur d'autres API et que cela un peu démystifie les API par curseur. Je sais que c'est pas facile, elles sont toutes un peu différentes. Mais voilà, là je vous montre d'autres façons. Alors dans le code, c'est peut-être pas la façon la plus optimisée comme toujours, mais en tout cas c'est des façons qui fonctionnent, comme vous pouvez le voir. Et j'espère qu'elles fonctionneront
aussi de votre côté. Voilà, donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui à ce sujet. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Vincent et merci d'avoir suivi cette vidéo.